Bienvenue dans cette vidéo qui résume le cours sur les phases de la croissance économique depuis 1830. Tout d'abord, voyons qu'il y a un essor économique depuis 1850. Commençons par définir ce qu'est une croissance économique. Elle désigne l'augmentation de la production d'un pays, généralement mesurée par son PIB. Donc le PIB, c'est le produit intérieur brut, qui désigne l'ensemble des productions réalisées à l'intérieur d'un pays. La croissance économique entraîne une évolution du niveau de vie de la population. Avant 1850, la croissance économique est faible dans les pays européens, mais le taux de croissance augmente de 1850 à 1930. Le développement économique est permis par l'industrialisation qui permet une hausse de la production qui elle-même entraîne une baisse des prix des produits. Afin d'assurer la hausse de la production, les entreprises embauchent du personnel, ce qui permet aux ménages d'acquérir un salaire à dépenser. La baisse des prix des produits et le fait que les ménages aient un salaire à dépenser entraîne une hausse de la consommation, ce qui permet aux entreprises d'investir davantage et d'augmenter leur production, ce qui crée un cercle vertueux de la croissance économique et après cela, le cercle recommence à nouveau. En parallèle de cela, les échanges internationaux se développent grâce à l'amélioration des transports terrestres, maritimes et aériens et à l'expansion du libre-échange comme en 1947 avec les accords du GATT. Le GATT, c'est le General Agreement on Tariff and Trade, qui est un accord sur les tarifs douaniers et sur le commerce pour favoriser le commerce mondial. Il y a aussi une croissance irrégulière. En effet, la croissance est marquée par une alternance de périodes de prospérité et de dépression économique, ces périodes étant plus ou moins longues. La croissance économique est forte pendant 4 périodes, de 1850 à 1873, de 1896 à 1914, de 1919 à 1929 avec l'augmentation de la production industrielle après la Première Guerre mondiale, et enfin de 1950 à 1973 pendant la période des Trente Glorieuses. Entre ces phases de croissance, l'économie connaît des périodes de crise qui sont soit de courte durée, ce qu'on appelle des récessions, soit de durée plus longue, ce qu'on appelle des dépressions. Ces périodes sont généralement liées à une surproduction, au surendettement des entreprises, à la spéculation financière et à la baisse de la consommation. Pendant ces années, il y a donc une baisse de la consommation qui entraîne une baisse de la production. Comme les entreprises produisent moins, elles embauchent moins et le chômage augmente. Les ménages ont alors moins de pouvoir d'achat et consomment moins, ce qui entraîne à nouveau une baisse de la production et le cercle vicieux de la dépression économique recommence. Ces crises entraînent un repli protectionniste des États, c'est-à-dire que pour que les productions nationales aient moins de concurrence, l'État tente de réduire les importations. De plus, l'État met en place des mesures interventionnistes dans l'économie par une relance de la consommation pour sortir de la crise. La croissance revient généralement avec des innovations technologiques qui permettent une expansion économique. Les cycles de croissance et de dépression ne touchent pas les pays de la même façon, et on observe un bouleversement de la hiérarchie entre les puissances. En 1850, le Royaume-Uni est la première puissance économique sans rival. En 1913, le Royaume-Uni est rattrapé par l'Allemagne et les États-Unis. En 1918, les États-Unis prennent la première place et ne la quitteront pas. Depuis 1980, la Chine s'est ouverte au commerce mondial dans une économie dominée par la triade. La triade, c'est l'Amérique du Nord, l'Union européenne et l'Asie orientale. Et la Chine est désormais le rival économique des États-Unis.